Hola! Si tu me connais pas encore, moi c'est Anna Sophia, et pour celles et ceux qui me connaissent déjà, salut ma populace préférée! Je viens d'avoir 24 ans et il y a tout juste une semaine, le 1er février. Ceux qui m'ont pas encore souhaité, c'est pas encore trop tard, je vous en voudrais pas. Je me suis officiellement lancée sur YouTube il y a 3 ans et un des trucs que je préfère faire, c'est des vlogs, et surtout ceux sur mes voyages. En principe, c'est sûr que je pars à Paris. Donc j'ai préparé à peu près mon sac. Donc ici, je vais vous montrer tout ce que je vais prendre. C'est une veste captive comme ça que j'ai acheté à Zara. Je vais prendre mes écouteurs, je prends ma caméra, vous voyez ce du truc. Il y a ce truc bizarre, je sais pas qui c'est. Ah moi je te dis que c'est Notre-Dame. Hein. J'ai un écran. Mais je crois que c'est le truc là-bas, tu vois. Bienvenue dans Vlog en Paris. Nous sommes rentrés, donc j'ai visité à peu près tous les monuments. Il y a du lait. Yeah, babe. Je vous laisse et bye bye. Donc je vous laisse et bye bye. Et du coup, je trouve hyper important de vous raconter, de vous expliquer mon rapport au voyage. Je vous l'ai pas dit dans ma courte présentation, mais je suis une enfant issue de la 2e génération de migration. Pour faire plus simple, mes parents ont déménagé en Suisse et mon œuf a éclos dans cette superbe cuvette qui est ma ville, alias Genève. Et je vous jure que la cuvette genevoise, ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme. Cependant, mon pays d'origine, celui qui coule littéralement dans mes veines, est situé à quelques kilomètres d'ici et c'est le Portugal. Comme toute bonne famille portugaise, mes vacances d'été consistaient à retourner au pays pour aller voir la famille. On préparait toutes nos valises, de quoi tenir 2 mois et surtout ramener beaucoup de chocolat à tout le monde. Tout ça a été mis dans le coffre de notre Tourane grise et on était prêts à faire 1700 km en une journée, soit 16 heures de voyage sur 24 heures. À l'heure actuelle, vu que vous me connaissez, je me dirais mais trop fun, un road trip. Mais à cette époque-là, c'était pas du tout la même affaire. Pourquoi, me diriez-vous? Alors certes, j'avais un accès illimité au DS et puis on pouvait regarder des super films, malgré le fait que ma sœur choisissait ce qu'on regardait. C'est l'aînée, je suis la cadette, je n'ai pas mon mot à dire, sans rancune bien évidemment. Par contre, j'étais une enfant avec le mal de transport. En gros, je ne faisais que de vomir, voilà. Glamour. Donc on va dire que si je passais 10 minutes à jouer la DS, ça me coûtait approximativement 1 heure de semi-vomi. Je vous laisse imaginer l'odeur de la voiture au bout des 1700 km. Par conséquent, ce que je faisais la plus grande partie du temps de mon voyage, c'était de regarder par la fenêtre. Je pouvais à la fois regarder des personnes trop gentilles qui nettoient le pare-brise jusqu'à qu'en fait tu décides de pas leur donner la monnaie et là elles sont un peu moins gentilles. Et je me rappelle aussi des routes désertiques espagnoles par lesquelles on passait et dont une fois on est tombé en panne. En conséquence, j'aimais pas voyager. Surtout que le voyage, en fait, il avait qu'une seule et unique définition pour moi. C'était celui de rentrer au pays, observer les oliviers, pendant qu'en face de moi, je voyais les immeubles remplacer petit à petit les petites maisons des villageois. À mes 18 ans, c'est l'une des premières fois où je m'envole autre part qu'au Portugal. Et du coup, ça commence à éveiller une réflexion. Est-ce qu'en fait, j'aime vraiment pas voyager ou... peut-être que j'aime un peu ça en fait. En 2021, crise sanitaire l'oblige, on décide avec mon copain de l'époque de prendre nos affaires et de partir en road trip au Portugal. Qu'on se le dise, l'idée ne venait pas du tout de moi parce que pour moi c'était une fois de plus où j'allais prendre la route comme je l'avais fait pendant toute mon enfance et adolescence. Toutefois, l'inverse s'est complètement avéré. En fait, j'ai réalisé les multiples facettes qu'avait mon pays au-delà de celles que j'avais déjà vues. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que voyager, j'adorais ça. Des mois passent et en 2023, je suis dans une phase de ma vie où j'essaye au maximum de développer l'amour envers soi-même et de passer du temps seul. Je commence par des cafés seuls, des cinémas, des musées, carrément des festivals et ainsi de suite. Et pour moi, l'ultime passage, l'ultime épreuve de la solitude, c'était celui de partir toute seule en voyage. Et surtout, dans un endroit que je ne connaissais pas encore. Donc, c'est ciao, le Portugal. Mais ce voyage, vous le connaissez déjà, c'est mes premières vidéos d'interrail solo. Vous voyez pas de quoi je parle? Mais si, les vlogs là où je parle à mi-mot et j'ai l'air super gênée.
On va aller se perdre dans les rues de Narbonne. Je suis bien arrivée à Bordeaux. Paris, Bruxelles, Berlin, Vienne. J'aurais cru cet été qu'on passerait tes 22 ans ensemble. J'étais partie 2 semaines en passant par la France, la Belgique, l'Allemagne et l'Autriche. À la base, j'avais décidé de prendre le train uniquement pour des raisons écologiques. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'adorais ça et que c'était clairement mon moyen de transport préféré. Surtout que le mal de transport, ça n'existe pas dans le train. Bon, fort heureusement, je n'ai plus le mal de transport maintenant. Bref, vous avez compris, ce voyage qui était une étape ultra importante de mon insignifiante vie m'a fait comprendre que voyager toute seule, c'était plus une option, ça devait devenir une tradition. Donc l'année dernière, en 2024, rebelote, je redécide d'organiser un voyage, cette fois-ci de 10 jours parce que malheureusement pour un stage universitaire, j'ai pas beaucoup de temps à disposition par rapport à la dernière fois. C'est pourquoi je vais prendre un pays proche, mais je voulais pas prendre un pays que j'avais déjà fait. Et en plus de ces conditions, j'avais très envie d'aller chercher le soleil en direction du sud. L'Italie devient un choix assez logique à ce moment-là. C'est sympa. Mais pour être honnête, ce voyage, je l'ai fini un peu avec un goût amer pour une des principales raisons, c'est que la grande partie du temps, j'étais en Airbnb, ce qui veut dire toute seule. Et malgré les tourmentes nocturnes que peuvent nous causer les auberges de jeunesse, ces dernières, en fait, elles te donnent l'occasion d'avoir énormément de rencontres et de discussions très enrichissantes. Et ça, c'est trop génial. En plus, il avait plu presque tous les jours en Italie, donc niveau soleil, à revoir. Par contre, qu'on se dise, c'est pas parce que j'avais vécu un voyage un peu bof que ça allait me freiner d'en faire des nouveaux. Hiver 2025, nous voilà. Et évidemment, qu'est-ce que je me dis? C'est l'heure d'organiser notre 3e solo trip en Interrail. Et oui, jamais 203, vous connaissez le dicton. J'ai réussi à me libérer 2 semaines, comme mon premier voyage. Sauf que cette fois-ci, je voulais essayer de minimiser le temps que j'avais dans le train et de vraiment profiter dans la ville. Donc fallait pas que j'aille très loin de chez moi. La France et le Portugal, ça commence à être checké de long en large. La Belgique, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, c'est bon, on a déjà fait. Et j'avoue que ça me dérangerait pas trop de chercher le soleil pour de vrai cette fois-ci. Donc il me reste plus beaucoup de possibilités en stock. Ah non, me dites pas que vous pensez à cette destination. Non, sincèrement, je sais pas, ça va être un peu difficile pour moi, je l'avoue. Quoi? Vous comprenez pas du tout où je veux en venir? Évidemment, on va partir tout simplement en direction du pays du flamenco et du chorizo, l'Espagne. Pour que vous compreniez ma réticence au premier abord de ce pays, hein, no offense, je dois vous souligner quelques points. L'Espagne, c'est un pays que j'ai traversé des dizaines de fois pour aller au Portugal. Et ça veut dire que l'image que j'avais de l'Espagne, au-delà de personnes qui essaient de braquer notre voiture, d'autoroutes sans radar ou bien de notre panne, c'était des autoroutes absolument désertiques, des paysages vides. Donc c'est comme ça, au fil des années, que je me suis construite toute seule l'image d'un pays qu'en fait, qui avait pas trop d'intérêt à part celui à être traversé. Et c'est complètement débile parce que j'adore la culture espagnole et surtout les Gypsy Kings. Fact, ils sont français en fait, pas du tout espagnols. Donc lorsque l'idée de faire un Interrail en Espagne a émergé dans ma tête, c'était presque devenu une évidence. En fait, c'était l'étape ultime de ma déconstruction du voyage. Découvrir réellement un pays dont tu ne connais rien et que pourtant tu as traversé des kilomètres pendant des années. J'ai même téléchargé du Duolingo pour un peu me démerder sur place. Tu curso es aburrido? Pour cet Interrail en solo, on repart sur la recette originale, celle de consacrer un vlog par ville, ce qui veut dire 4 épisodes qui sortiront tous le lundi à 18h30. Je suis assez émue pour pas le cacher. Et parfois c'est les instants comme ça les plus importants. Tout le monde qui se barre. J'ai failli ne pas partir en voyage. Il ne reste plus qu'une chose à dire. Ballez.